Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Nun He. La Gemara continue à traiter la halachot concernant les rapports interdits entre deux hommes ou un homme et une BMA. La Gemara dit là-dessus, concernant l'homme qui a subi les rapports, c'est pas à tous les âges que celui qui a eu des rapports avec lui sera chayav. Si un homme a eu des rapports avec un enfant, il est chayav, mais à partir de quel âge? Selon Rav, 9 ans, selon Shmuel, 3 ans. La Gemara donne la raison de chacun des deux. Par contre, s'il a eu des rapports avec une BMA, peu importe petite ou grande, il est toujours chayav. La Gemara ensuite rentre dans les détails de quelle manière il a eu les rapports avec la BMA. Sur ça, on ramène une braïta qui dit, de toutes les manières qu'il aura les rapports avec la BMA, c'est-à-dire aussi bien si celle qui a subi les rapports, elle les a subis de sa manière naturelle que non, que pas de sa manière naturelle. Et pareil pour une femme qui a eu des rapports interdits aussi bien de manière naturelle que contre nature, dans tous les cas, chayav. Donc aussi bien kedarka que shelo kedarka, dans tous les cas, chayav. Concernant la femme, on apprend du pasuk qui dit au pluriel les relations. Concernant la BMA, la Gemara nous ramène l'enseignement de Rav Nachman bar Rav Chizda qui lui, d'après lui, c'est pas dans toutes les manières de relation qu'il est chayav. C'est que de une manière naturelle. Et sur ça, la Gemara ramène une objection qui viendrait dire que, de toutes les manières, il devrait être chayav pour une BMA. La Gemara ensuite traite la question de quelqu'un qui a commencé ses relations à peine, sans les terminer. Avec une femme interdite, il est chayav. Avec un homme ou un garçon, il est chayav. Avec une BMA, on apprend les psukim aussi qu'il est chayav. La Gemara dit ensuite, quelqu'un qui a eu des rapports, qui s'est fait des rapports avec lui-même, est-ce qu'il est chayav ou pas? La Gemara rentre dans les détails, est-ce que c'est possible, dans quelle manière, est-ce qu'il est chayav ou pas tout? La Gemara ensuite revient à un homme avec une BMA, un goy avec une BMA. Est-ce qu'on va tuer la BMA, oui ou non? Pour développer le fond de la question et de savoir en fait, il y a deux raisons de tuer la BMA, qui a eu un rapport avec un homme, avec quelqu'un. Premièrement, c'est parce qu'elle a servi d'obstacle, voilà quelqu'un qui a fait une avéra avec elle. Deuxièmement, c'est pour ne pas se rappeler de la honte de ce rachat. Maintenant, concernant le goy, on n'a qu'une des deux raisons, qui est l'obstacle, la avéra. On n'a pas à craindre ici la honte du goy. D'ailleurs, lui non plus ne la craint pas. Et donc ici, pose la question, est-ce que l'obstacle est une raison suffisante pour tuer la BMA, oui ou non? La Gemara ramène des preuves pour répondre à cette question, essaye de résoudre la question, mais elle repousse les preuves. Toutes les preuves sont repoussées. Donc finalement, c'est pas résolu. La Gemara ensuite pose une autre question qui en fait complète celle-là, qui est la parallèle de cette question. Ici, le goy avec la BMA, c'est obstacle sans honte. Se posera la question dans le cas où il y a honte sans obstacle. De quel cas il s'agit? Il s'agit d'un Israël qui a eu un rapport, un juif qui a eu un rapport avec une BMA, Beshogeg. Ici, il n'y a pas vraiment l'obstacle, mais il y a la honte. Est-ce qu'on va tuer la BMA ou pas? À nouveau, la Gemara nous ramène quelques preuves, essaye de résoudre en se basant sur plusieurs Mishnayot ou Braitot. Et finalement, tout est repoussé. Donc ici aussi, la Gemara reste en question.